Et salut tout le monde, ici Retro Killer et on se retrouve aujourd'hui pour The Elder Scrolls 4 Oblivion. Je vous l'avais promis et le voilà. Donc je suis très heureux de pouvoir vous le présenter, même pouvoir y jouer. J'ai joué au 5 que j'ai adoré. Maintenant, retournons 6 ans avant la création de Skyrim, Oblivion. Meilleur jeu vidéo à son époque. Magnifique. Même si les graphismes ressemblent plus à World of Warcraft qu'à Skyrim, l'histoire est très complète et on va bien s'amuser. Donc, sur cette partie, j'ai en même temps les extensions des Shivering Isles. Si vous ne savez pas ce que c'est, jouez à Skyrim et vous saurez que c'est le monde où se trouve le Daedra Sheokorath. On y ira, mais plus tard. Donc, je vais commencer une partie avec vous. Je ne connais pas les touches, j'ai joué exclusivement sur Xbox 360 à ce jeu. Et maintenant, nous allons le faire sur PC. Alors, je ne connais pas les touches, et j'espère que ça vous plaira. Il est 17h14 au moment où je commence la vidéo, et c'est parti, la vidéo s'arrêtera à 18h14. 1 heure de vidéo, rien que pour vous, sur The Elder Scrolls 4 Oblivion. C'est parti. Depuis le temps que je voulais le faire. Alors il y a aussi des incohérences dans le jeu, et vous en verrez plein. Enfin, la première commence au début. J'ai vu le jour il y a 87 ans. 65 années durant, j'ai été empereur de Tamriel. Mais pendant tout ce temps, jamais je n'ai pu gouverner mes rêves. J'ai vu les portes d'Oblivion, au-delà desquelles nul ne peut voir en dehors du sommeil. Voyez, au cœur des ténèbres, un grand fléau s'abat sur le monde. Nous sommes le 27 Vif Azur de la 433e année d'Akatosh. L'ère troisième vit ses derniers jours et mon existence, ses dernières heures. Bien, nous nous retrouvons. Alors cette scène, mais franchement, j'en ai des frissons rien qu'à la regarder. Première incohérence, je vous rappelle que nous allons devenir un héros dans le jeu. Pourquoi est-ce qu'on commence le jeu en tôle? Qu'est-ce qu'on a fait? Et malheureusement, personne ne sait et on ne nous le dira jamais. Donc, race. Je préfère une autre race. Voilà, les Argoniens. Je préfère, c'est mon choix. Surtout parce qu'ils sont immunisés contre les maladies. Et ça, moi, je trouve ça pratique. Bien, on prend ça. Ensuite, on va garder le visage. Je vais pas trop m'embarrasser. Je vais juste monter la taille des ailerons. Hop. Là, je le veux plutôt jeune. Avec un teint assez pâle. Voilà. Et on peut entrer un nom. Pour moi, c'est simple.
Alors je ne connais pas les touches. Rétroclear. Ok. Oui. Alors, la souris, c'est le regard comme dans Minecraft. Z et S. Ah la vraie. Attends. Voilà, merci. Option. Commande. Excusez-moi. Vers l'avant. Haut. Arrière. Il veut pas l'enregistrer. Qu'est-ce qui se passe? Bas. Gauche. Bah la gauche, bien évidemment. Droite. Droite. Alors, utiliser. Mettre. N. Activer. Ah, on dirait qu'il veut pas. Donc pour activer, ça sera A. Oui, c'est un passage chiant. Parer. Je pars jamais. Courir. Ouais, G. Alors ça. Je préfère m'acheter. Voilà. Toujours courir. Majuscule. Ouais. Sauter. Je préfère M. Voilà, comme dans Minecraft, je saute en utilisant M. Alors, mode menu. On va prendre L et se reposer. R comme repos. Audio. Ok, retour. Retour. Sauvegarder. Oui, bah oui. Donc maintenant, on peut se déplacer comme ça. Voilà, c'est bien tout ça. Et pourquoi est-ce que je crois que... Cela doit vous briser le cœur, hein. Je m'excuse. 30 secondes. Je coupe la vidéo. Je reviens. À tout de suite. Alors, je m'excuse. Hein, on revient un petit peu avant la vidéo. Donc, ce qui se passait, c'est que j'ai prévu le coup. Hein. On va pas faire comme dans le dernier épisode. Dans l'épisode 3. La vache, on va arrêter ça, d'accord? Donc on va pas faire comme dans l'épisode 3 de Minecraft. On ne va pas tout simplement avoir le clavier qui bug. Donc j'ai prévu le coup, j'ai changé les piles, mes frappes s'est mis à bugger. C'est franchement génial. Bon. Eh lézard, cela doit vous briser le cœur, hein? Être si près de l'eau et savoir que vous ne nagerez plus jamais. Vous savez, parfois, quand ils nous laissent sortir dans la cour, on entend les bruits du lac, les bateaux, les mouettes. Ils sont si proches. Non, plus jamais vous ne nagerez, Argonien. Mais ne vous inquiétez pas. Vous serez bientôt mort. C'est exact. Vous mourrez ici. Eh, vous entendez ça? Les gardes arrivent. Pour vous. Horus, verrouillez cette porte derrière nous. Ne cherchez même pas à comprendre, hein, les répliques sont mal faites ici. Ils sont morts, n'est-ce pas? On n'en sait rien ainsi. Le messager a seulement dit qu'ils ont été attaqués. Non. Ah, les Je lames. le sais. Ma mission pour le moment est de vous mettre à l'abri. Que fait ce prisonnier ici? Cette cellule est censée être hors limite. Encore un quiproquo avec la garde, Oubliez ça. Ouvrez cette porte. Restez en arrière, prisonnier. Nous n'hésiterons pas à vous tuer si vous vous mettez en travers de notre chemin. Vous, prisonnier, écartez-vous, près de la fenêtre. Ne nous gênez pas et on ne vous fera pas de mal. Prisonnier, éloignez-vous de la porte. Près de la fenêtre, maintenant. Rien n'indique Ne qu'on ait bougez été pas, suivi, monsieur. prisonnier. Bien, allons-y. Nous n'en sommes pas encore sortis.
Je vous ai vu. Laissez-moi regarder votre visage. C'est vous que j'ai vu dans mes rêves. Ah bon, papy? Alors, les étoiles avaient raison. Le jour annoncé est bien arrivé. Quel jour? Dieu, donnez-moi la force! Ok, d'accord. Des assassins s'en sont pris à mes fils, et je suis le suivant sur la liste. Mes lames m'entraînent hors de la ville par une issue secrète. Par le plus grand des hasards, l'entrée de ce passage se trouve dans votre cellule. T'es qui? Je suis votre empereur, Uriel Septime. Par la grâce des dieux, je sers Tamriel en la dirigeant. Vous êtes citoyen de Tamriel, que vous servez vous aussi, à votre façon. Peut-être les dieux vous ont-ils conduit ici afin que nous fassions connaissance. Quant à la raison de votre présence en ce lieu, elle n'a pas d'importance. Ah bon? Ce n'est pas pour cela qu'on se souviendra de vous. Rappel des faits. Dans le 5, on ne parle à aucun moment de vous. On parle jamais qu'une personne a sauvé le monde de la crise d'Oblivion. Bon, c'est pas grave. Donc, vous voyez, même l'empereur ne sait pas ce que vous faites ici. Et même les gardes, hein. Donc cherchez pas. Vous trouverez votre propre voie. Mais prenez garde, car le sang coulera à flot et la mort frappera à maintes reprises avant que tout ceci ne soit fini. Je vous en prie, sire. Nous devons continuer à avancer. Je m'excuse, je retourne dans les options. Commande. Passement, ok. Commande. Utiliser c'est N. Activer c'est A. Je vérifie un peu mes commandes. Ah, c'est le L pour le menu. Ok. C'est W pour prendre. Ok. Mieux vaut ne pas fermer celle-ci. Il n'est pas possible de l'ouvrir de l'autre. On dirait que c'est votre jour de chance. Tentez rien, je vous surveille. Contentez-vous de ne pas vous mettre en travers de notre chemin. Donc j'essaye un petit peu. Hein. Donc utiliser c'est N, il a dit. Non. Il n'a pas pris en compte. J'ai un bug au niveau des commandes. Ok, d'accord, c'est A. J'ai un petit problème. Bon, allons-y. Alors, j'ai pas de torche, hein, désolé. Voilà, hop. Serrez les rangs à gauche. Vous restez en arrière. Le capitaine est mort. Hop là, c'est bien. Non, non, j'y vais pas pour l'instant. Vous avez vu toute l'intensité des combats. Ça va, sire? Tout va bien pour le moment. Bien. Capitaine Renaud, Elle est morte. Désolé, sire. Mais nous devons... Hop là, donc je prends ça. Je prends ça, t'as rien d'autre. Écarte.
Nous allons au devant d'ennui. Hop là, donc vous voyez, je suis un argonien. Tac. Ah oui. Donc, mets-moi ça sur un truc. Bon, non. Voilà, ça fera mieux qu'un porte-toile. Me note, y a plus. C'est bon. J'ai pas d'arme, je vais en prendre une tout de suite. Là, et en magie. Mais seulement voilà, ça j'utilise jamais. Donc c'est elle. Je ne sais pas, mais il est trop tard pour faire demi-tour. Tac et tac. C'est bon. Il y a ce sabre là. Ne Prenez-le. seront pas les premiers à avoir sous-estimé les lames. Hop là. Donc, petite explication dans l'inventaire. Ici, c'est l'argent. Donc, c'est-à-dire à combien se vaut l'arme ou l'objet que vous avez là. Son poids. Son attaque. Donc là, vous voyez que là, c'est une attaque de 1. Alors que là, c'est 2. Et sa santé. Qui sera supprimée dans le 5. Car dans Oblivion, on trouve très peu d'argent. J'utiliserai sûrement un code pour avoir de l'argent. Hein, parce que... pour réparer ou pour acheter des sorts et des potions. Parce que franchement... trouver la somme qu'il demande pour ce qu'il faut, c'est aussi difficile que de trouver de l'émeraude dans un biome sable dans Minecraft. Allez-y, essayez et vous en trouverez pas. Donc je prends ça. Je passe devant, en route. Restez ici, prisonnier. Donc pareil, N'essayez c'est pas comme de nous ça. suivre. Oui, bien sûr. Donc premier combat, devinez contre quoi on va se battre. Eh oui, des rats. Hop là. Vous pouvez ramasser leur chair et tout. Moi non. Ok. Donc vous avez un arc ici. Ça sert toujours de le prendre. Bouclier en cuir. Mais bref, je vais pas l'utiliser. Ah, j'ai pas de crochet. Donc, une dague en fer qu'on pourra revendre. Des flèches. Bottes de cuir. Crochet et torche. Ah, alors comment est-ce qu'on fait? Voilà. À moins qu'il l'ait modifié le jeu pour qu'on trouve de l'argent un peu plus. Je crois que là on gagnait une pièce d'or à ce moment-là. Voilà, fini. Alors on va prendre des torches parce que pour vous, je ne pense pas que vous allez voir ce qui se passe à l'écran. Oui, aujourd'hui je m'exprime très mal. Voilà. C'est bien. On voit bien mieux comme ça. Donc si je me souviens, c'est par là-bas qu'il faut aller. Gobelin. Oui, vaut mieux prendre les crochets ici, ils sont aussi très rares à avoir. Ah oui. Mais quand je dis rare, c'est un euphémisme. Hop là. Par le coffre. Alors, vous allez me demander c'est quoi ça? Puisque là, on voit le même symbole, c'est le poids. Ça, c'est ce que vous pouvez transporter dans votre inventaire. Si vous connaissez Oblivion, normalement, vous allez me demander, mais où sont les pierres qu'on trouve au début du jeu? Vous allez voir, il n'y a aucune pierre ici. Vous voyez, les pierres de compétences et tout. Je vous rappelle, on est dans Oblivion, hein, on n'est pas dans Skyrim. Ah, me trompe toujours de touche. Donc,
Donc là, voilà. Et guérison des blessures légères. Je l'utilisais souvent cette... Alors, d'abord. Ouais, mais il va pas rester comme ça. Hein. Excusez-moi. Voilà, une cuirasse de fer, ça lui va mieux. J'ai toujours pas de chaussures. Hein. Ah si. Je trouve que comparément à ce qu'on a pu voir sur Xbox, la version de Steam est beaucoup mieux faite. On a un travail plus rendu, plus soigné. Je suis content de l'avoir, je peux vous le jurer. Bon, allez. Des rats et une nouveauté. Oui, ici vous n'avez pas des squelettes, mais ces choses répugnantes. Assez costaud quand même. Des morts vivants. C'est pas des drôles, hein. À l'époque, c'était des dégueulasses, hein. On n'est pas dans la subtilité, hein. On fait dans le cru dans Oblivion. Ce qui fait le charme du jeu, hein. Donc en bas vous voyez 3 bandes. Rouge, bleue et verte. Rouge c'est la santé. La bleue c'est la magie. Et la verte c'est l'endurance. Pour la vie c'est bon encore, ça va. Alors il y a une arme dans le jeu. Pour tous ceux qui y ont joué, ils le savent. À un moment, vous allez rentrer dans une des portes d'Oblivion. Et il y aura un Daedra qui portera une lame avec lui. Ça s'appellera l'étreinte d'Oblivion. C'est une arme cheatée, moi je vais vous dire. Franchement, vous jouez avec cette arme-là, mais vous êtes tranquille. Alors... Non, je ne ramasse rien. Vous allez me demander, mais t'es con, ramasse. J'ai pas envie d'encombrer mon inventaire. Et puis c'est moi parti, hein. Je fais ce que je veux. Aussi, petit truc, c'était pas cet angle-là. Voilà. Ah! Maudite utilisation des touches, j'ai perdu une pièce d'or. J'ai perdu une pièce d'or, voilà qui est génial. Alors, ouais. Bien. Je lirai tout ça une fois sorti de la prison. Intéressant. On était habitué à avoir des os dans Skyrim. Ici c'est des crânes. Je trouve ça beaucoup mieux. Toujours les temps de chargement, hein. Hop là. Mode discrétion activé. Alors pour faire un coup fort, il faut garder le bouton enfoncé, ça marche tout seul.
Ça peut toujours servir. Et un rat qui était en train de rôtir. Classe. Viens. Salut. Voilà. Des pièges simples. Aussi des petits trucs comme ça que je trouve assez utiles. Bon, il y en a quelques-uns, des pièges comme ça, assez pratiques. Ils n'y sont plus dans Skyrim. Hein. Alors. Mince. Voilà. Tac, tac. Voilà. Bien. Franchement, j'y ai joué avant Skyrim et les deux se valent. Allez, hop, bourrin. Allez, hop, on attaque tout, on défonce tout. Alors, tac. Vivement qu'on ait cette arme, l'étreinte d'Oblivion, mais franchement, je te jure, c'est cheaté. Ah. J'ai toujours détesté les sorciers. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Voilà. Voilà. Bien. Ça va mieux à notre santé. Pom pom pom. Tac, voilà. Oh, vous allez me dire, mais voilà quoi. Il n'y a rien à voir, c'est rien. Vous allez me dire. Détrompez-vous. Tac. Épée longue de fer. Même dégâts que... où est-ce qu'elle est? Que le katana. Mais je le trouve mieux. Et surtout, le katana vous sera retiré de toute façon. Donc pas la peine d'essayer de dire tiens, je vais le garder. Non. Allez. On va sortir. Donc j'espère que vous appréciez cette vidéo. Hein. Moi, j'aime bien. Je l'adore même. Bon, allez, on continue. Et attention. Comment faire peur à tout le monde? On devrait trouver un point défendable et protéger l'empereur en attendant de l'aide. De l'aide? Qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle arrivera avant que d'autres canailles ne voilà. pointent leur nez? Oh Il faut sortir l'empereur de là. Oh là. C'est pas malin. Alors je sais pas comment on c'est rengaine. encore le prisonnier. Tuez-le. Il travaille peut-être avec les assassins. Non, il n'est pas des leurs. Il peut nous aider. Il le faut. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi j'ai confiance en vous. Ils n'ont pas vu ce que j'ai vu. Comment expliquer? Écoutez,
Connaissez-vous les neufs? Savez-vous qu'ils guident notre destinée de leurs mains? Les neufs, ce sont les 9 dieux. Ne me demandez pas de les citer, je ne le ferai pas. Et j'ai jamais été en bon terme avec eux. J'ai toujours servi les neufs, et je base mon chemin de vie sur les cycles célestes. Les cieux sont parsemés d'étincelles, qui sont autant de feux et de signes. Je connais bien ces étoiles, et je me demande laquelle a marqué votre naissance. Et c'est là que vous allez commencer la création de votre propre personnage. Alors vous pouvez choisir l'astre que vous souhaitez, hein, celle que vous trouvez sur les pierres, un peu dispersées dans tout bord de ciel dans Skyrim. Mais, la petite truc qui a été changé et qui est très bien, c'est que dans Oblivion, vous ne pourrez pas changer d'étoile. Donc vous choisissez, mais vous ne pourrez pas changer. Donc moi, j'utilise toujours le guerrier. Ça. Les signes m'ont révélé que ma route touchait à sa fin. Ma mort, qui est nécessaire, arrivera quand elle arrivera. Vos étoiles ne sont pas les miennes. Le guerrier se révélera un fidèle compagnon quand votre chance disparaîtra. Mes rêves ne me confèrent aucune garantie de succès. Ils ne s'aventurent jamais au-delà des portes de la mort. Mais sur votre visage, je reconnais le compagnon du soleil. L'aube de la gloire d'Akatosh suffira peut-être à bannir les ténèbres qui approchent. Mon cœur devra se satisfaire de cet espoir et de la promesse de votre aide. Mais oui, papy, je vais t'aider. Mais j'ai aussi ma vie. Je ne suis pas accompagné des trophées de mes triomphes, mais j'ai bien vécu, et mon âme reposera en paix. Les hommes ne sont que chair et sang. Ils savent quelle forme prendra leur fin, mais pas quand elle se produira. En cela, je suis béni des dieux de voir l'heure de ma mort. Cela me permet d'affronter dignement mon sort et ma chute. Alors, pour ceux qui disent, ouais, mais maintenant que tu sais ce qui va lui arriver, tu peux peut-être l'en empêcher et tout, vous ne pouvez pas. L'empereur mourra quand il le faudra et vous ne pourrez pas le sauver. Donc, ça sera une bonne partie et vous allez voir, on va bien s'amuser. Allez. Je vais à la tombe. La voix qui m'appelle est plus séduisante que le chant des sirènes. Vous me suivrez sur une partie du chemin. Après quoi, nous devrons nous séparer. J'aime bien. Autant vous rendre utile. Prenez cette torche et ne vous éloignez pas. Borus, ouais. C'est celui-là qui est votre allié ultime. Alors, je sais pas s'il va faire la description des lames maintenant ou plus tard. Il y a un truc qui m'énerve dans Skyrim. C'est que Bethesda, les créateurs des Elder Scrolls, ont tout oublié de cet ancien jeu Oblivion. Pour vous, si je vous pose la question, j'ai posé la question à quelques personnes aussi, qu'est-ce que les lames? Vous allez me dire, pour tous ceux qui n'ont pas joué à ce jeu, les autres vous savez, ceux qui n'ont pas joué à ce jeu et qui ont joué à Skyrim seulement, vous allez me dire, les lames sont là pour défendre l'enfant de dragon et l'aider. Faux. Et là, je me tairai, c'est lui qui le dira. Alors je sais pas si c'est les descriptions qui vont dire, ou si c'est plus tard. Nous sommes les gardes du corps de l'empereur. Notre mission est de le tirer de situations telles que celle-ci. Mais je dois admettre que les choses ne se passent pas comme prévu. Vous avez vu? Les gardes du corps de l'empereur. C'est l'unité d'élite de l'empereur, et c'est tout. Il n'y a jamais été question d'enfant de dragon ou de quoi que ce soit, c'est les gardes d'élite de l'empereur. Tiens, pour vous prouver, je leur passe. Nous sommes les gardes du corps de l'empereur. Notre mission est de le tirer de situations telles que celle-ci. Mais je dois admettre que les choses ne se passent pas comme prévu. Je m'excuse, Donc oui, c'est les gardes du corps. Que j'entende plus personne me dire que c'est
les protecteurs de l'enfant de dragon. Hein. Donc Uriel Septime, maintenant, qui c'est? J'ai pour mission de m'assurer que l'empereur sortira d'ici vivant, et je compte bien la réussir. C'est l'empereur. Hein. Dites-vous bien que c'est l'empereur. Ne vous éloignez pas. Laissez-nous faire notre travail, et tout se passera bien pour vous. Allons-y. Ah oui, mieux vaut courir. Tuez-les tous. L'empereur est en danger. Mourez. Ah, mon épée pour le dragon. Hop. Oh, j'aime bien, je le loupe, mais un loupe, hein. Ce n'est plus très loin. Alors, pour les dépressifs, ne regardez pas cette vidéo. Mais l'empereur sait se battre, hein, avec un couteau à papier. Pour les là, l'empereur est en danger. Bouh. Eh, mais pourquoi est-ce qu'il m'évite tout le temps, les ennemis? Pour les lames, protégez l'empereur. Par le sang des dieux. Protégez l'empereur, l'Oblivion. Pour l'empereur. Ne me demandez pas où est-ce que ça se passe, j'ai du mal à suivre. Oh, un coffre. Je l'avais jamais remarqué celui-là. D'où il sort? Ah, j'en ai marre de tous ces... Arrêtez. Je n'aime pas ça. Je vais jeter un coup d'œil. Bon... Bon, faudrait avancer, s'il vous plaît. Ah, on vient de sonner à ma porte. Venez. 2 On est secondes. presque au bout. On arrive. J'arrive, je reviens d'ici 2 secondes. Re tout le monde, hein. C'était juste pour me demander si je savais où habitait quelqu'un. Non, je sais pas. Je suis plutôt concentré à me rappeler où sont les touches sur ce clavier. Bon, on y retourne. On t'avance. Bon sang. La porte est barrée de l'autre côté. C'est un piège. Et ce passage là derrière? Ça valait le coup d'essayer. Allons-y. Une fois sorti des prisons, j'essaierai toutes les touches pour savoir comment est-ce qu'on fait pour regagner cette arme. Ils sont derrière nous. Attendez ici, messire. Attendez ici avec l'empereur. Défendez-le au péril de votre vie. Celui... Pour l'empereur. Aïe! Qu'est-ce qu'ils veulent? Prêt pour le dragon. Oui, Tout ce que vous savez faire, ne me... Je ne peux pas aller au-delà. C'est à vous, et à vous seul, de vous dresser contre le prince de la destruction et ses serviteurs mortels. L'amulette des rois ne doit en aucun cas tomber entre ses mains. Prenez l'amulette et apportez-la à Joffre. Lui seul sait où trouver mon dernier fils vivant. Retrouvez-le et refermez les mâchoires d'Oblivion. Hop, hop, hop. Et là, tu vois, tu ne peux pas bouger. Vous n'avez pas choisi le bon jour pour... Que les feux de dragon brûlent longtemps. Non. Talos nous vienne en aide. Nous avons échoué. J'ai échoué. Les lames avaient juré de protéger l'empereur, et maintenant il est mort, avec tous ses héritiers. L'amulette? Où est l'amulette des rois? Elle n'était pas sur la dépouille de l'empereur. Alors ça, j'aime bien l'expression des visages. On voit qu'il était déçu et maintenant on voit qu'il est un peu étonné, mais bon, on dirait. Étrange. Il a vu quelque chose en vous. Il vous a fait confiance. On dit que c'est le sang de dragon qui coule dans les veines de tous les septimes. Ils sont plus clairvoyants que le commun des mortels. L'amulette des rois est un symbole sacré de l'Empire.
La plupart des gens pensent à la couronne du dragon rouge, mais ce n'est qu'un bijou. L'amulette a des pouvoirs. On dit que seul un véritable héritier de sang peut la porter. Il a dû vous la donner pour une raison bien précise. Vous a-t-il dit pourquoi? Alors je sais pas ce que c'est cette couronne, hein, mais on a quand même une petite référence au sang de dragon, hein, qui est donné dans Skyrim pour Uriel Septim. Mais pour ce qui est de la couronne, je m'en renseignerai si on peut l'obtenir ou pas. Joffre? Il a dit ça? Pourquoi? Parce que... J'en ai jamais entendu parler. Mais Joffre doit le savoir. C'est le grand maître de mon ordre. Même si ça ne se voit pas au premier abord. C'est un moine qui vit retiré au prieuré de Weynon, près de la ville de Corol. Alors, quand il va falloir aller là-bas, je vous jure, c'est loin. Mais quand je dis c'est loin, faire bord de ciel de chaque bout à bout, c'est petit. Cyrodiil, c'est grand. C'est le centre de Tamriel. Au sud de bord de ciel. Je vous montrerai une carte. Vous devez d'abord sortir d'ici. Derrière cette porte, ce doit être l'entrée des égouts, après la porte verrouillée. C'est par là que nous allions. C'est un passage secret qui permet de sortir de la cité impériale. Du moins, il était censé être secret. Tenez, vous aurez besoin de cette clé pour la dernière porte qui donne sur les égouts. Ils sont infestés de rats et de gobelins. Mais d'après ce que j'ai vu, vous avez tout l'air d'un chevalier aguerri. N'ai-je pas raison? Hop là. Et donc là, vous créez la classe de votre personnage. Donc, moi, je fais toujours une classe perso. Donc, je préfère le combat. Alors, de caractéristiques, la force. Alors, intelligence. Non. Volonté, non. Résister aux attaques magiques. Agilité. Ça c'est pour le vol, mais je compte pas trop voler. Rapidité. Armure légère. Non. Endurance. C'est surtout... personnalité. Vu que c'est sur... Ouais, on va prendre personnalité. 7 talents principaux. Armure lourde. Armure lourde, donc c'est tout ce qu'il y a deux mains. Attends, non. Non, je me trompe, c'est pas ça. Armure lourde. C'est bon. Hop là. Athlétisme, c'est bon. Attaque sans arme, non. Destruction, je fais pas de magie. Je fais pas de magie, j'ai dit. Tac, tac. Parade. Précision, non. Ah, la sécurité surtout. Ah, il m'en manque un. Donc on va faire... Je sais pas quoi prendre. Marchandage. Alors moi je vais mettre... Draconis. Pour ceux qui savent d'où ça vient, vous l'avez reconnu. Pour ceux qui savent pas, je vais vous le dire, ça vient de Divinity 2. Echo Draconis. Voilà, le nom de ma classe. Voilà, je suis un Draconis, un guerrier. Ok. Je n'étais pas loin. En tout cas, les rats et les gobelins ne vous causeront pas de soucis. Vous devez apporter l'amulette à Joffre. Ne prenez aucun risque, mais partez sur le champ pour le prieuré de Weynon. C'est bon? Ouais, c'est bon. Bien. L'empereur a eu raison de vous faire confiance. Je reste ici afin de garder la dépouille de l'empereur, et je veillerai à ce que nul ne vous suive. Vous feriez mieux d'y aller. Puisse Talos vous garder. Au fait, merci d'avoir récupéré l'épée du capitaine Renaud. Je veillerai à ce qu'elle finisse en bonne place dans le mémorial des lames. Et oui, moi je pense pour vous.
Donc je vous avais dit hein, qu'on perdrait l'épée. Donc voilà. Donc vous pouvez essayer de lui taper dessus. Ça servira à rien, vous le tuerez pas. Et non. Puisque c'est tout simple. Il nous aidera plus tard. Attendez. Je suis pas habitué à ces serrures. Hop là. Je prends ça, je prends ça. Oui, je sais, je peux tout prendre d'un coup, mais je suis un flemmard. Ok. Direction les égouts. Allez. Ça va très vite, hein. Maintenant que j'ai pris les classes qu'il faut, quand vous avez pris ce qu'il faut comme classe, vous êtes tranquille. Alors oui, je joue en normal, hein. Voilà. Je joue en normal et non en facile, hein. Je vais vous le prouver tout de suite. Tac, option. Jeu. Difficulté, je suis à normal, hein. Facile c'est là, difficile c'est là. Donc je suis en normal. J'ai jamais touché à ça. Ah, je prends les flèches, oui. Les crochets, oui. Hop là. Donc, à la fin de la vidéo, j'essaierai toutes les marches. Parce que ce qui se passe, c'est que si vous parlez à une personne dans ce jeu, hein, l'arme à la main, elle le prend mal. Et je me suis fait avoir une ou deux fois. Je parlais plusieurs fois à une personne, elle l'a pris pour une menace et m'a attaqué. Ou a appelé les gardes. Donc j'ai pas trop envie. Toc, toc. Voilà, hop. J'ai même pas eu le temps de comprendre que j'existais. Et voilà la sortie. Bien. On est sorti. Nous allons enfin pouvoir voir le paysage de Tamriel. Voilà Tamriel. Enfin sorti. Hop là. Je sais, c'est moche. Mais bon. Ce jeu est sorti il y a longtemps. Et pour l'époque, c'était magnifique. Je le considère quand même comme un beau jeu. Hein, on va pas s'en plaindre. On a vu pire. Hein. Regardez les émissions du joueur du grenier et il y a vraiment pire. Même pour l'époque. Ce jeu est sorti sur la première Xbox. Et sur cette console, il y avait pire aussi. Bon, j'espère que cela vous aura plu. Hein. C'était la première partie d'Oblivion. Le tutoriel. Donc je suis désolé hein, pour la partie avec les réglages. Hein, ça a pris beaucoup de temps pour me faire au clavier. Donc le nom de la vidéo. Hein, tutoriel et réglage du clavier. Mais nous partons ensuite pour l'aventure qui nous mènera jusqu'au fin fond de l'Oblivion. Et se terminera par l'avènement des Shivering Isles. Eh bien, à la prochaine. Abonnez-vous à ma chaîne. Et surtout, portez-vous bien. A plus.